chers élèves, aujourd'hui nous allons faire la production de l'écrit. Dans cette leçon, on va étudier et s'entraîner à écrire un texte pour décrire un lieu et le comportement des personnes. Voici le texte de départ sur lequel on va travailler. Pour commencer, je vais lire. Suivez avec moi. Halte aux plages sales. Les promeneurs sur certaines plages découvrent aujourd'hui un paysage désolant. Le sable doré est jonché d'ordures. Des sacs en plastique noir pleins de déchets par-ci, des boîtes de conserve à bord tranchant par-là, et parfois même des galettes de pétrole noir gluantes qui coulent au pied des baigneurs. Voilà ce qui menace la santé des gens. C'est sans doute des campeurs irresponsables qui pique-niquent et laissent en partant les restes et les emballages de leurs repas éparpillés sur le sable. Mais c'est aussi l'absence de grandes poubelles où jeter les ordures. Heureusement qu'il y a aussi des gens de bonne volonté qui se mobilisent de temps en temps pour nettoyer les plages. Ils ramassent les ordures et affichent des pancartes de sensibilisation. Alors, de quoi parle le texte? Il parle des plages sales et des comportements de certaines personnes. De combien de parties est composé ce texte? Regardez bien. De combien de parties est composé ce texte? Il est composé de 3 parties ou 3 paragraphes. Le premier paragraphe commence par les promeneurs et se termine par la santé des gens. Le deuxième paragraphe commence par c'est sans doute et se termine par jeter les ordures. Troisième paragraphe commence par heureusement et se termine par des pancartes de sensibilisation. De quel type de texte s'agit-il? C'est un texte descriptif et informatif. Qu'est-ce qui le montre? Parce qu'il décrit les plages sales et le comportement des gens. Souligne ce qui est vrai. Ce texte raconte une histoire. Ce texte fait une description. Ce texte donne des indications. Non, ce texte fait une description. Ce texte fait une description. Maintenant, je réfléchis sur la forme du texte. Dans quelle partie du texte on situe le lieu? Dans quelle partie du texte on situe le lieu? Dans la première partie. Regardez, la première partie du texte, on parle ici du plage. On situe le lieu. Le lieu ici, c'est les plages. Maintenant, on relit. On a dit que le texte est composé de 3 paragraphes. Maintenant, on va préciser chaque paragraphe parle de quoi.
Dans quel paragraphe on décrit le comportement positif de personnes? Dans quel paragraphe on décrit le comportement négatif de personnes? Et dans quel paragraphe on décrit un lieu? Donc, premier paragraphe, on décrit un lieu, c'est bien. Le deuxième paragraphe, on décrit le comportement négatif de personnes. Et dans le troisième paragraphe, on décrit le comportement positif de personnes. On a dit que ce texte est un texte descriptif. Dans un texte descriptif, on décrit, ici on décrit un lieu et les comportements des personnes. Pour décrire, on utilise beaucoup les adjectifs qualificatifs et aussi les adverbes de manière. Donc, souligne dans le texte tous les adjectifs qualificatifs. Vas-y. Sale, désolant, doré, noir, plein, tranchant, noir, gluante, irresponsable, éparpillé, grande, bonne. Voilà. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Maintenant, encadre deux adverbes de manière dans le texte. Deux adverbes de manière. Sans doute et heureusement. Maintenant, sur le fond du texte. Quel lieu est décrit dans le texte? Le lieu décrit dans le texte est la plage. Dans ce texte, on décrit la plage, ou bien les plages sales. Un paysage désolant est un paysage beau à voir ou un paysage triste. Un paysage désolant est un paysage triste. Quel danger représentent les boîtes de conserve à bord tranchant sur le sable? Quel danger représentent les boîtes de conserve à bord tranchant sur le sable? Elles blessent les gens qui marchent sur le sable. Que font les campeurs qui pique-niquent sur la plage? Que font les campeurs qui pique-niquent sur la plage? Elles polluent le sable en jetant des ordures et les déchets. Que penses-tu de leur comportement? Que penses-tu de leur comportement? C'est un comportement négatif et irresponsable. Que font les gens de bonne volonté? Que font les gens de bonne volonté? Regardez les images. Les gens de bonne volonté se mobilisent pour nettoyer les plages. Ils affichent des pancartes de sensibilisation.
Maintenant, je demande à chacun d'entre vous d'écrire un petit texte descriptif pour décrire un lieu et le comportement des personnes. Je m'entraîne à écrire. Observe l'image et décris ce que tu vois. Ces mots peuvent t'aider. Pleine mer, bateau de pêche, risque, flotter, déverser, déchets, jeter, polluer, comportement irresponsable, conséquences, nuire à, sale, danger, menace, fâcheuse. Alors, le petit texte que vous allez écrire doit contenir les mots proposés, les adjectifs qualificatifs, quelques adverbes de manière et aussi quelques adverbes de lieu. Et n'oubliez pas que l'objectif est d'écrire un lieu et le comportement des personnes. Je vais vous donner un exemple. Un bateau de pêche jette et déverse des déchets en pleine mer. Ces déchets flottent sur l'eau. C'est un paysage désolant. Ces comportements irresponsables de certains marins risquent de menacer l'environnement. Et rendre l'eau de la mer sans doute sale et polluée. Ils nuisent aux créatures marines et les mettent en danger. Ces habitudes fâcheuses de l'homme ont des conséquences regrettables. Voilà. Après l'entraînement, vous êtes invité à rédiger un texte dans lequel vous décrivez un lieu et le comportement des personnes. Voici le sujet. Tu as participé avec tes camarades de classe à l'opération de nettoyage d'une forêt. Décris le déroulement de cette action.
Donc, il faut respecter ces consignes. On a ici, tu dois donner des informations sur l'état de la forêt avant l'opération, décrire ce que vous avez fait, toi et tes camarades, utiliser des adjectifs et des expressions de lieu, accorder les adjectifs avec les noms qu'ils qualifient, respecter la ponctuation. Donc j'espère recevoir de vous de bonnes productions écrites. Avant de rendre ta copie, relis ton texte et vérifie que tu as coché toutes les cases oui de la grille de relecture suivante. C'est la fin de la leçon. Merci de m'avoir suivi.